Bon Laurent, on sort du tribunal. Eh yes. Ça y est, ça c'est fait. C'est fait. Et du coup on a obtenu quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Ah ouais, moi franchement j'y croyais pas. J'y croyais pas et pourtant on l'a eu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Et Yes. on a demandé au tribunal de transmettre cette question à la Cour de cassation pour que la Cour de cassation vérifie si cette question est digne d'être posée au Conseil constitutionnel qui lui devra dire si l'article qui prévoit l'infraction en matière de détection de métaux est constitutionnel ou inconstitutionnel. Concrètement, par rapport à la législation actuelle, qu'est-ce Ouais. que ça peut changer? Est-ce que ça peut changer quelque chose déjà? Si demain le Conseil constitutionnel dit que l'article, alors je me souviens plus du numéro, L542-1 du Code du patrimoine est inconstitutionnel, ça voudra dire concrètement que, excuse-moi l'expression, hein, mais que c'est un peu open bar, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser le détecteur de métal comme bon nous semble et qu'on ne pourra jamais être poursuivi pour ça. D'accord. Mais bien évidemment, il y aura tout de suite une réponse du législateur derrière qui va reprendre une loi qui cette fois-ci devra être constitutionnelle. Ok. Est-ce qu'on n'a pas le risque justement que cette législation elle évolue entre guillemets dans le mauvais sens? Au-delà d'une simple précision, est-ce qu'on ne peut pas aboutir à une interdiction totale? Pour moi, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Ok. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit l'objet de la détection, on peut toujours être poursuivi et condamné. C'est-à-dire D'accord. si on recherche la bague de sa grand-mère, si on dépollue, si on recherche des météorites, on est toujours susceptible de trouver des objets qui intéressent l'histoire ou l'archéologie. Et donc, on peut toujours être poursuivi. Parce que la difficulté, c'est comment est-ce que tu peux prouver que tu recherches la bague de ta grand-mère? Comment est-ce que tu peux prouver ça? C'est impossible. Tu n'auras jamais cette preuve-là. Donc on pourra toujours dire, regarde, tu as trouvé un double tournois, tu as trouvé un denier, c'est que tu fais de la recherche historique, archéologique, parce que c'est de ça qu'on parle en fait. Ça rejoint un petit peu mon dossier d'ailleurs. Mais c'est même complètement ton dossier. Dans ton dossier, ce qui t'est reproché, c'est que tu fais des recherches historiques, archéologiques. Alors bien sûr, nous on dit que non, que tu ne fais pas de recherche historique, archéologique, mais on te poursuit pour ça. Pour ça. Et l'unique preuve du ministère public, c'est de dire que, regardez, on est allé chez M. Henrich et on a trouvé des objets qui peuvent intéresser l'histoire et l'archéologie. Donc, c'est que M. Henrich faisait des recherches historiques, archéologiques. Alors que, pas forcément. Pas forcément, et c'est là tout le problème. Oui, et c'est vrai que pendant le procès, il nous a brandi les captures d'écran des vidéos en disant « On a la preuve ici que M. Henrich effectuait des recherches archéologiques. » Ouais, complètement. Là, tu fais référence à l'avocat de la DRAC PACA. Tout à fait. L'avocat de la DRAC PACA qui disait « Oui, regardez, exactement ce que tu viens de dire, quoi. Monsieur Henrich, regardez, il a trouvé des objets qui peuvent intéresser l'histoire ou l'archéologie, donc il faisait des recherches, des recherches historiques ou archéologiques. » Et ça, c'est pas acceptable. Toi, tout ce que tu veux, c'est détecter légalement. D'où les démarches que j'ai faites et qu'on a présentées dans le dossier d'ailleurs. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, c'est une super victoire. C'est une super victoire parce que la Cour de cassation va devoir se prononcer. Est-ce qu'elle transmet ou pas au Conseil constitutionnel? Alors peut-être que ce sera un flop et la Cour de cassation dira non, je ne transmets pas au Conseil constitutionnel. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais au moins, voilà, nous, on essaie de faire bouger les lignes. En tout cas, ça va plus loin dans l'administratif Voilà. Et on passe à un échelon supplémentaire. Complètement. Pour clarifier cette loi. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, désolé si je me répète tout le temps. Mais tu l'as pas dit aux abonnés encore. Je l'ai pas encore vous dit. savez pas, ouais. Je ne l'ai pas encore dit. Toi, tout ce que tu veux, c'est respecter la loi. En fait, tu veux pratiquer ta passion, la détection de métal, sans être inquiété par la police, par le ministère public, et pas te retrouver au tribunal. Du moment que je respecte la législation, oui. Voilà. Effectivement. Or, aujourd'hui,
on ne te donne pas les moyens de respecter la loi. On ne te donne pas les moyens parce que la loi, elle manque de précision, elle manque de clarté. Du coup, tu peux toujours être arrêté. Même si tu cherches la bague de ta grand-mère, tu peux quand même être arrêté. Même si tu dépollues ton jardin, tu peux quand même être arrêté. Tu peux toujours être arrêté. En fait, dès que tu as un détecteur, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que tu as un détecteur dans les mains, tu peux être arrêté et condamné. Potentiellement, on veut faire dire qu'on recherche des objets historiques dès l'instant où on a un détecteur dans les mains. Exactement. Pour revenir un petit peu sur mon dossier, pour que les abonnés comprennent, Ouais. parce qu'on n'a pas du tout parlé de cette histoire, on est resté très très vague, je vous ai fait quelques lives, mais je vous ai rien dévoilé. Aujourd'hui, Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce dossier? Qu'est-ce qui caractérise le fait que je me retrouve au tribunal aujourd'hui? Pourquoi? Mais toi j'ai envie de dire que tu es un symbole en fait. T'es l'exemple, t'es le cliché en fait. T'es le cliché du mec qui subit ce manque de clarté, ce manque de précision de la loi. Pourquoi? Parce que toi, tu es parfaitement transparent. Tu fais tes vidéos, tu caches pas ton identité, tu caches pas ton visage, tu donnes même ton nom, on entend même ton nom dans certaines vidéos. Donc tu es clairement un mec qui est dans la transparence, quoi. Et tu es clairement un mec qui veut respecter la loi. D'ailleurs, tu as fait des vidéos là-dessus, je les ai regardées. Et à chaque fois, tu as raison, il faut l'autorisation du propriétaire, il faut déclarer ses trouvailles historiques, archéologiques, etc. etc. Et pourtant, tu es quand même poursuivi. Et tu es quand même aujourd'hui devant le tribunal. Au tribunal correctionnel, attention. Tribunal correctionnel Ça m'étonne pas. avec des peines de prison à la clé. Hein. Pour vous situer un petit peu quand même, on passait en même temps que des trucs beaucoup plus graves. Hein. Nous, c'était tout petit à côté de ce qu'il y avait, hein. Mais bon. Bref, rien à voir. On se retrouve au tribunal aujourd'hui avec un dossier dans lequel on a produit quand même des pièces assez importantes, puisque j'ai demandé les autorisations à la DRAC, j'ai fait les déclarations des trouvailles. Qu'est-ce que j'ai manqué aujourd'hui qui me permet de me retrouver là? Mais rien en fait. Non mais toi, tu as fait le sans faute. Tu as fait le sans faute. Par contre, ce qu'il faut dire aux abonnés, c'est d'être très prudent. Très très prudent lorsqu'ils prospectent. Je donnerai plusieurs conseils pour bien prospecter, pour mettre le maximum de chances de son côté pour ne pas se retrouver au tribunal. Malheureusement, c'est toujours possible et c'est ton cas. Mais alors, on peut être plus facilement défendable si on respecte certaines conditions. Voilà. Numéro 1, n'allez pas sur des sites historiques, archéologiques qui sont de notoriété publique. N'allez pas dans ces endroits-là et j'ai même envie de dire, n'allez pas à proximité de ces endroits-là. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est ça. Deuxième règle, toujours avoir l'autorisation du propriétaire. Alors, si vous voulez faire Monsieur Plus, vous pouvez non seulement avoir l'autorisation du propriétaire, mais en plus, ce serait encore mieux d'avoir un mandat du propriétaire. C'est-à-dire le propriétaire vous donne un papier comme quoi il vous mandate pour chercher la bague de sa grand-mère ou pour dépolluer son terrain, ce genre de choses. Ça, c'est pour Monsieur Plus, hein. Mais si vous avez l'autorisation du propriétaire, c'est le principal. Je rebondis là-dessus. Pensez à demander une autorisation écrite avec les coordonnées du propriétaire parce que pour mon cas, il a fallu quand même que je recours chez les propriétaires pour avoir des attestations, etc., etc. C'est un peu contraignant, c'est un peu compliqué pour tout le monde, et pour vous et pour le propriétaire. Donc c'est plus facile, effectivement, de se faire mandater dès le départ. Et le troisième et dernier conseil, c'est de déclarer les trouvailles qui peuvent avoir un intérêt historique ou archéologique. Alors, personne n'est archéologue. Hein. Ouais, voilà, ça soulève plusieurs questions. Mais c'est un gros problème parce que personne n'est archéologue. Enfin, en tout cas, moi, je ne le suis pas, toi non plus. Moi, à mon avis, la bonne règle, c'est que si vous avez un doute sur l'objet, si l'objet peut intéresser l'histoire, l'art ou l'archéologie, à ce moment-là, vous prenez une photo de l'objet, tout simplement. Une photo. Et vous envoyez cette photo par email, hein, vous n'allez pas vous embêter à faire une lettre manuscrite. Hein. Vous faites un simple email, parce que la loi n'impose pas de forme, vous faites un simple email à la mairie, tel jour, telle heure, tel endroit, j'ai trouvé telle chose. Et vous mettez la photo. Point final. Comme ça, c'est fait, votre dossier il est complet. Si vous êtes poursuivi, parce que malheureusement, vous pouvez toujours être poursuivi, toujours. Si vous êtes poursuivi, au moins vous aurez ce dossier prêt qui démontrera que vous ne faites pas de recherche historique ou archéologique. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une preuve physique que vous avez déclaré ces objets. Et ça, c'est hyper important. C'est un petit peu une difficulté qu'on a eue, moi, sur mon dossier quand même. Bah oui, bien sûr, bien sûr. De ne pas pouvoir produire de pièces officielles nous permettant de dire « Oui, monsieur Henrich a bien déclaré ses découvertes ». Mais on va pas se mentir, hein, de toute manière, ça se passe souvent en verbal, hein, tout ça.
Mais par contre, voilà, c'est mieux d'avoir un écrit. Si vous pouvez avoir que du verbal, contentez-vous du verbal. Mais c'est toujours mieux d'avoir un écrit pour constituer votre dossier en cas de problème. Dans mon cas, puisque précisément on parle de mon cas, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné sur le verbal, sur la confiance avec les propriétaires. Et ouais, effectivement, ça suffit pas, ça suffit tant qu'on n'a pas de soucis. Le jour où on a un souci, il faut vraiment avoir été carré. Heureusement, je l'ai été. Ça m'a permis de revoir les propriétaires sans aucun souci, mais ça peut être vraiment une énorme difficulté. Donc, le faire en amont, c'est pas idiot. Et puis, ça vous évite justement de vous mettre en porte-à-faux avec un propriétaire qui serait finalement qu'à moitié d'accord. À partir du moment où vous avez un papier, pour la déclaration, c'est pareil. À partir du moment où vous avez fait votre déclaration, eh ben, ça devient indiscutable. Voilà. Et ça, c'est quand même un sérieux plus, quoi. Alors, si tu le permets, Ouais. juste, je répète encore une fois, le critère fondamental, c'est la recherche historique ou archéologique. Vous ne faites pas de recherche historique ou archéologique. Car si vous en faites une, et si la police, le ministère public peut prouver que vous en faisiez une, à ce moment-là, vous devez avoir une autorisation préfectorale pour réaliser ces recherches historiques archéologiques. La précision est importante. Et si vous n'avez pas cette autorisation préfectorale, vous êtes en infraction et vous pouvez être poursuivi et condamné. On revient là-dessus, mais c'est un petit peu toute la difficulté justement de ce procès aujourd'hui. C'est cette notion d'intention de recherche. À quel moment on est dans la légalité, à quel moment on ne l'est plus? Est-ce que le simple fait d'avoir un livre d'histoire, par exemple, est-ce que ça constitue en soi une Et infraction? voilà, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. En fait, le problème, c'est que déjà, grand 1, la loi ne répond pas à cette question. La loi ne nous dit pas qu'est-ce qu'une recherche historique ou archéologique. Donc, n'allez pas chercher dans la loi, vous trouverez aucune définition de qu'est-ce qu'une recherche historique ou archéologique, mais encore plus fort, encore pire. En fait, le Sénat qui a déposé son rapport, l'adoption de la loi de 1989, ne nous donne pas plus de précision. Il nous dit il y a un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices qui prouve que vous faites des recherches historiques ou archéologiques. Mais le Sénat ne nous dit pas quel est ce faisceau d'indices. Alors, avec Grégory, ensemble, on a recherché, on en a trouvé au moins 5, je pense. Au moins 5 d'indices sérieux. Le premier, on l'a dit, c'est est-ce que vous êtes sur un site historique ou archéologique? Bien sûr. Si vous êtes sur un Déclaré ou non d'ailleurs. Déclaré ou non. Si vous êtes sur un site de notoriété publique, à ce moment-là, c'est difficile de dire que vous ne cherchez pas des objets historiques et archéologiques. Bien sûr. Ça, c'est le premier point qui est fondamental. Deuxième indice, est-ce que vous cherchez des sites? Parce que tous les sites ne sont pas forcément connus, peut-être que vous cherchez des sites. Est-ce que vous avez de la cartographie ancienne chez vous? Est-ce que vous avez de la bibliographie ancienne chez vous? Est-ce que vous recherchez vraiment à déterminer où se trouvent les endroits qui potentiellement peuvent contenir des objets historiques ou archéologiques? Deuxième indice. Troisième indice, ça Grégory l'a répété en long, en large et en travers dans ses vidéos, est-ce que vous vendez vos trouvailles? Ne vendez pas vos trouvailles. Tu vends tes trouvailles? C'est quoi, receleur, voleur? Si tu vends tes trouvailles, oui, de toute façon, t'es un receleur. T'es un trafiquant, quoi. T'es un trafiquant. T'es un trafiquant, oui, parce que ça t'appartient pas en fait. T'es en indivision avec l'État. Donc ça t'appartient pas, tu peux pas vendre tes trouvailles. C'est impossible. Sauf autorisation de l'État. Oui, c'est ça. Faut qu'il y ait de toute manière un accord avec l'État. Voilà, faut qu'il y ait un accord avec l'État avant tout. Si vous l'avez, là, vous pouvez vendre. Mais si vous l'avez pas, laissez tomber. Vous pouvez pas vendre. En tout cas, si vous vendez vos trouvailles, c'est que vous cherchez des objets historiques, archéologiques, c'est évident, non? Ouais, carrément. J'ai même pas de mots, tiens, tu vois, c'est quelque chose qui me dépasse, le fait de vouloir vendre ces trouvailles. On n'est plus dans le cadre de la détection pour s'éclater, là. On est dans autre chose, clairement. Quatrième indice, qui rejoint un peu le commerce, c'est est-ce que vous collectionnez? C'est compliqué, ça. C'est compliqué, parce qu'effectivement, on les garde à la maison, nos trouvailles. Ouais. Ou on les donne aux propriétaires, mais bon, on se retrouve un peu avec des objets à la maison, quoi. Alors ça, c'est une question importante, je te coupe, mais Ouais, vas-y. il y a beaucoup de gens qui détectent, qui rangent leurs trouvailles soit dans des classeurs, soit dans des vitrines, pour les exposer un petit peu comme un mini-musée à la maison. Est-ce que, en soi, ça constitue une collection? Ouais. C'est compliqué. Moi, je Ok. dirais plutôt que oui. D'accord. Plutôt Donc, que oui. À partir de ce moment-là, on rentre Dans la recherche historique, archéologique. Ok. J'ai envie de dire c'est dingue, mais c'est un peu l'enfer de la détection en France. C'est qu'on est toujours condamné à se cacher. Concrètement, aujourd'hui, si je veux pratiquer la détection de métaux le dimanche, quasiment, c'est ce que tu nous expliquais, je peux pas le faire sans avoir le risque. Toujours. Toujours. Tu l'auras toujours.
Ok. ce risque-là. Bah, d'ailleurs, c'est exactement ce qui t'arrive. C'est exactement ce qui m'arrive. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Je me dis, mais si tu gardes pas les trouvailles à la maison, bon, ça veut dire que tu les dissimules. Si tu produis pas ce qu'on te demande, ça veut dire que tu t'en es débarrassé. C'est hyper compliqué en fait. Et c'est pour ça qu'on a déposé cette QPC aujourd'hui, cette question prioritaire de constitutionnalité. C'est pour ça qu'on l'a déposée. D'où C'est dire, l'importance justement de cette fameuse QPC. excuse-moi l'expression, mais arrêtons les conneries et clarifions la loi une bonne fois pour toutes pour distinguer les bons mecs comme Grégory qui détectent le dimanche, qui font de la détection de loisirs. Enfin, je sais que t'aimes pas trop le terme. La détection de métaux à titre de loisir. Voilà, voilà. Enfin, les bons détectoristes et les pilleurs. Et les mauvais détectoristes. Et les mauvais. Les mettons pas tous dans le même sac. Et c'est pour ça qu'on a déposé cette question aujourd'hui. D'ailleurs, c'était intéressant parce que quand on a fait des recherches, on a trouvé dans les discussions avant que la loi soit votée, déjà cette notion de détection de métaux à titre de loisir. Oui, c'est ça, détection de loisirs. Ouais. Ouais. C'est dans le rapport du Sénat. C'est même mis détection de loisirs. Oui, c'est marqué noir sur blanc, détection de loisirs. Il y a tout un tas de gens, de fonctionnaires, d'administration qui disent que la détection de loisirs n'a aucune consistance juridique. Mais en fait, c'est faux, puisque dans les débats parlementaires en 1989, qui ont conduit à l'adoption de l'article L542-1 du Code du patrimoine, on retrouve cette notion de détection de loisirs. Et c'est marqué noir sur blanc dans le rapport du Sénat que la détection de loisirs n'est pas soumise à autorisation préfectorale. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que dans le rapport, il y a une tournure de phrase, il y a quelque chose qui est dit, qui est quand même assez précis. Alors là, je cite le rapport du Sénat, qui a été déposé lors de la séance du 22 juin 1989. Ça commence un peu à dater. Et je lis. Seule la détection archéologique est soumise à autorisation administrative. Le projet de loi préserve ainsi la liberté de la détection de loisirs. C'est hyper important. J'ai halluciné, des copains, que personne ne nous ait sorti ce truc avant. C'est vrai, on nous rabâche tout le temps que la détection de loisirs n'a pas de consistance juridique, n'a pas d'existence. Et ben voilà. C'est là. C'est là, c'est dès le début en fait. C'est dès le début. Mais attention, c'est un rapport du Sénat. C'est pas écrit comme ça dans la loi. Non, mais c'est l'esprit de la loi. Ça traduit bien l'esprit de la loi. Exactement. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans ma vidéo sur la législation concernant l'utilisation des détecteurs de métaux. La question avait été posée à Jack Lang à l'époque, et c'est en substance ce qu'il avait expliqué, qu'il maintenait la possibilité aux gens de faire de la détection, et donc il fallait la possibilité de pouvoir déclarer les objets intéressants, l'art, l'histoire ou l'archéologie. Exactement. Mais ça nous renvoie toujours dans cette incompréhension. Mais oui. C'est fou parce que finalement, donc d'un côté, on a le droit de pratiquer, mais de l'autre, c'est pas clairement défini dans quel cadre, et finalement, il y a des tas de dispositions qui font qu'aujourd'hui, on peut se retrouver comme moi au tribunal en produisant des captures d'écran en disant « Regardez, c'est un criminel !» Il a trouvé un double tournoi. Je suis obligé de relever ça, mais on m'a quand même affublé d'un nouveau sobriquet, revendeur de détecteurs de métaux. Incroyable. Le simple fait incroyable. que je pourrais potentiellement être un vendeur de détecteurs de métaux voudrait dire que je gagne ma vie avec la détection de métaux et que dès lors, je dois, c'est un petit peu ça, tu me dis si je me trompe, que dès lors, je dois avoir une autorisation administrative pour pouvoir pratiquer. Alors ça m'a un petit peu dépassé. Ouais, délirant. Mais en fait, ils n'ont pas d'argument. Je reviens aux indices que je donnais tout à l'heure. En fait, ils n'ont aucun des indices qu'on citait. Ils en ont aucun. C'est vrai. Du coup, ils savent plus quoi inventer pour prouver que tu fais des recherches historiques et archéologiques. Et là, ils ont trouvé cet argument qui marche pas. Il vend des détecteurs de métaux, donc il est intéressé pour trouver des objets historiques archéologiques, donc il fait des recherches historiques archéologiques. En gros, c'est ça. Et ça allait même un petit peu plus loin. Apparemment, j'avais intérêt à ce que la loi soit complètement ouverte pour pouvoir vendre un maximum de détecteurs et que tout le monde puisse faire n'importe quoi, pour que je puisse faire commerce comme tant d'autres d'artefacts. C'est dingue. C'est hallucinant. Je sais pas, j'en reviens pas. Ouais, j'étais assez étonné. Et pendant qu'on parle, là, il y a les pilleurs qui sont sur les sites sans aucune autorisation, aucune déclaration, qui revendent derrière. C'est ça, et qui finalement sont pas inquiétés. Hein. Enfin, on sait pas. En fait, ton seul tort, c'est d'avoir montré ça, en fait. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. Mon seul tort... on n'a pas envie de vous encourager à vous cacher, les copains. Mais finalement, le fait de m'être montré publiquement m'attire aujourd'hui des ennuis.
J'ai essayé de montrer une image responsable de la détection. J'ai essayé de vous encourager à ne pas vous cacher, à respecter la législation. Et finalement, ouais, ça m'emmène devant le tribunal. Donc bon, voilà, on va pas vous encourager à vous cacher, mais finalement, peut-être que les gens qui nous disent vaut mieux rester discret pour vivre heureux, vivre en cachet, bah, peut-être qu'ils ont raison finalement. Bah, aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, il vaut mieux être caché pour détecter. Mais alors, c'est tout le paradoxe, on va faire un tout petit point très court là-dessus, mais avec Tous à Poil, j'ai essayé d'inciter les gens justement à émerger, à se montrer et à pratiquer de manière correcte leur loisir. Est-ce que là, aujourd'hui, le message de la DRAC, c'est pas plutôt l'inverse, justement, de dire bah ça y est les mecs, planquez-vous parce que sinon on va vous tomber dessus? Bah oui, complètement. En fait, moi, j'en suis persuadé, aujourd'hui, il y a déjà une fracture entre les archéologues d'un côté et les détectoristes, prospecteurs de l'autre. Et aujourd'hui, à travers ton procès, cette fracture, elle risque de grandir. Si demain t'es condamné, alors que t'es le monsieur propre de la détection, si demain t'es condamné, mais laisse tomber, tout le monde se cache, c'est fini. Et plus personne ne déclarera ses trouvailles, parce que si t'as trouvé une trouvaille, c'est que tu risques d'être poursuivi derrière. Ah oui, bah c'est sûr qu'au vu de l'argument qu'on nous a sorti, évidemment. Parce qu'en fait, c'est ça leur argument, hein. Ça il faut le savoir, c'est vous avez trouvé un objet pouvant intéresser l'histoire, l'archéologie, donc vous faites des recherches historiques ou archéologiques. Voilà. C'est le seul argument. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit par l'avocat de la DRAC. C'est ce qui a été dit par l'avocat de la DRAC. Ils ont que ça comme argument, ils ont rien d'autre. Alors qu'on sait très bien, enfin pour ceux qui détectent, hein, on sait très bien que lorsque vous cherchez la bague de votre grand-mère, vous pouvez très probablement, parce qu'on est en France et parce qu'il y a des objets historiques, archéologiques de partout en France, il faut quand même le dire, vous pouvez potentiellement trouver un double tournoi, un objet pouvant intéresser l'histoire, l'archéologie. Ça fait partie des arguments justement de nos détracteurs de dire que la France regorge de sites archéologiques et que c'est pour ça qu'il faut interdire la détection de métaux parce que ça produit un risque grandissant pour le patrimoine. Mais en fait, le vrai risque pour le patrimoine, c'est que tous les détectoristes se mettent à se cacher. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. C'est ça qui est hallucinant. En fait, le patrimoine culturel français, il gagnerait beaucoup à ce que les détectoristes déclarent leurs trouvailles, contactent les archéologues pour leur faire part de ce qu'ils ont trouvé dans leur prospection. Bien sûr. C'est une évidence pour moi. Bon les copains, on a dit énormément de choses dans cette vidéo déjà. Ça fait un petit moment qu'elle dure, on en refera d'autres. Je pense qu'on aura l'occasion. On a certainement oublié de dire plein de choses. Il y a des millions de trucs à dire évidemment. En tout cas, aujourd'hui, c'est une petite victoire quand même. Ouais. Merci Laurent, parce que franchement... Franchement, ouais. Là, ouais, ça c'est classe. Je suis satisfait. C'est une étape. Ouais, c'est une grosse étape hein, quand même. Je vous avoue que là, moi, je stressais pas avant, c'est là que ça va venir. Là, on part dans un truc, je sais pas où on a mis les pieds, mais c'est trop tard, on y est. Merci Laurent, en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça marche. Les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. T'es au top. Moi, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste lu des paplards. Voilà. C'est toi qui as tout fait. Hein. Donc les gens, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, bien sûr. Lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, c'est évident. Les pouces bleus, ça aide la chaîne. Vous imaginez pas à quel point, c'est hyper important. Après, si t'aimes pas, tu mets un pouce rouge, on s'en fout. Hein. Ça marche aussi. Ça marche très bien d'ailleurs. En tout cas, laissez un commentaire, posez vos questions, on essaiera d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les potes.